Vous êtes un jeune agriculteur à la tête d'une exploitation à la tête d'une exploitation céréalière de 110 hectares qui se trouve dans le Loiret. C'est donc venu il y a 2 ans notamment nous dire qu'il était difficile pour un jeune agriculteur de trouver une jeune femme pour vivre avec lui. Vous aviez gueulé sur certains points, mais sur celui-ci en particulier en disant que ce n'était pas évident, vous aviez une mauvaise image, que vous aviez beaucoup de boulot. Et où vous en êtes aujourd'hui alors? Bah, disons que je suis avec Marie depuis 2 ans. Et donc on s'est rencontrés par hasard. Hein. Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur une fille qui avait déjà peut-être une fibre pour la campagne, quoi. Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés? Ben, disons que j'étais chez mes grands-parents qui habitent en Côte d'Or, et il se trouve qu'elle habite la Côte d'Or. On s'est croisés par hasard, j'ai réussi à savoir son nom, je lui ai écrit, et puis tout bêtement, voilà, j'ai osé lui écrire. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble alors? 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'était avant ou après l'émission? Ben, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble quand on a fait l'émission. Ah, dis donc, vous étiez venu vous plaindre en disant qu'on ne trouvait pas de femme sur le plateau? Ça faisait 1 mois, on s'était vu 2 fois. Ah oui. Marie, vous l'aviez vu à l'émission dire que c'était impossible de trouver une femme et tout ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, il est culotté quand même !» Mais bon, c'est vrai que c'était le but de montrer que les agriculteurs, c'était pas si difficile de trouver une femme. Bon, bien que le métier en lui-même, il faut faire certaines concessions, ça c'est sûr. Vous avez hésité quand même? Vous avez pesé le pour et le contre avant de... Non, non, pas du tout, non. Parce que bon, c'est vrai que déjà, j'aime beaucoup la campagne. J'allais souvent voir mes grands-parents qui habitent la campagne, je m'en faisais une joie. Donc, quand j'ai appris qu'il était agriculteur, j'ai pas fait des bonds de 2 mètres. Vous avez l'impression, Samuel, qu'il a fallu faire vos preuves vis-à-vis des parents de Marie-Béatrice? Ben oui, je pense, parce que ses parents c'était des fonctionnaires, son père était du milieu militaire. Marie-Béatrice a 2 sœurs qui sont elles aussi militaires, donc mariées avec des militaires, donc c'est un milieu qui est militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Yes. Hein, c'est bien. Ça se tient, ça se tient. Donc la difficulté, c'était par rapport à mon métier, déjà le temps que je peux consacrer à la famille, où ils avaient sans doute des inquiétudes par rapport à ça, quoi. Et comment vous les avez rassurés? Bah, je pense qu'en discutant un petit peu avec eux, est-ce qu'ils sont rassurés d'ailleurs? Je n'en sais rien. Ah ouais. Vous aimeriez que votre femme travaille avec vous à la ferme? Dites la vérité, Samuel, toute la vérité. Ben non, pas spécialement, parce que j'en ai... Non, pas du tout même, vous avez Pas dit. du tout, non. Disons les choses comme elles sont. Ouais. Donc je suis dans une ferme céréalière, donc déjà, a priori, il y en a moins. Elle fabrique du pain, oui. Peut-être moins le besoin que dans une ferme d'élevage, où sans doute, c'est vrai qu'il est difficile déjà pour une personne seule de tout faire, que moi je m'en sors très bien tout seul, donc je fais autre chose en plus à côté. Donc dans une ferme céréalière avec 110 hectares, les 35 heures, on y est déjà, quoi. Donc le tout, c'est de s'organiser et puis peut-être de changer les méthodes qu'on avait avant, qui nous prenaient bien trop de temps et qui faisaient, comme la dame, j'entendais, elle a 110 hectares, bon, elle a de l'élevage en plus, mais j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse être débordée à ce point-là, quoi. Je me dis que c'est une question peut-être d'organisation ou de délégation, en tout cas. Enfin, j'ai 150 chèvres, 110 hectares, et j'ai mon frère qui a une exploitation aussi, donc je fais 160 hectares, et c'est sur 3 communes très différentes, c'est-à-dire qu'entre où j'habite et où je vais exploiter, il y a 15 km. Alors déjà, rien qu'en voiture ou même en tracteur, il faut aller-retour, il faut 1 heure. Samuel, indirectement, vous soupçonnez d'être oui. pas très bonne gestionnaire. Oui, oui, je crois, oui. C'est un homme, on en revient. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, je pense simplement que justement, vous auriez besoin de l'aide d'un homme et que ou d'une femme ou de quelqu'un qui vous aiderait, mais comme j'ai l'impression que vous ne voulez pas tellement déléguer, ça c'est ce qui vous pose peut-être le problème, ou qui fait que dès que vous vous déléguez, vous avez l'impression que la personne va vous prendre votre travail. Moi je pense que Marie, moi si un jour on me dit tiens je prends ta place sur le tracteur, moi ça ne me gênerait pas de déléguer ma place sur un tracteur. Oui. Donc quand on a l'impression un petit peu qu'on était face au mouvement de libération des femmes, quoi, où vraiment nous les hommes on était des tyrans et tout, je pense qu'une femme de par sa nature, c'est sans idée préconçue, mais est-ce qu'elle est faite vraiment pour passer sa journée sur un tracteur? Si elle peut être avec sa fille ou autre chose, moi je sais pas, c'est peut-être plus à l'homme de faire ça, par contre la comptabilité ou autre chose, mais c'est pas une idée où il faut se sectariser. C'est votre opinion et c'est l'opinion de beaucoup d'hommes qui travaillent à la campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, les femmes, ici? Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. Je voudrais bien intervenir là-dessus, parce que c'est quand même une image, Il sait de quoi il parle pourtant, lui. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même une image de la femme qui me déplaît un peu. Les femmes, on ne discute pas le métier qu'elles font à l'extérieur. Alors je vois pas pourquoi on discute leur métier d'agricultrice.
elles ont bien le droit de se considérer comme agricultrices à part entière. Enfin, on le voit bien, les témoignages qui ont été Ah, présentés. elles y arrivent. Mais ce que disait Samuel, c'est que c'est un métier physique, que... Et alors, il y a aussi des hommes dans le milieu paysan qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de force, qu'ils ont des handicaps physiques, ça existe, et ils sont quand même paysans. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas aussi ce travail-là. C'est parce que cette place, elle est discutée par les hommes qu'il faut montrer qu'on est capable de faire ça. Oui, mais d'un autre côté, on voit aussi que la jeune femme se changeait régulièrement pour ne pas montrer son métier et tout ça. Moi, c'est des choses qui me choquent un petit peu. Moi, je vais très bien en ville en côte et puis j'assume complètement le fait d'être en côte de travail si je suis en train de travailler. Le temps passé à se changer 6 fois par jour, c'est vrai que ça prend du temps. C'est pas pour pas montrer ce que je fais, je suis fière de ce que je fais. Mais j'ai travaillé pendant quelques années dans un lycée agricole et je tiens à dire quand même que les mamans qui amenaient leurs enfants en bottes à l'école, eh ben, les enfants, ils étaient quand même la risée des autres, parce que les autres se moquaient un petit peu des mamans qui venaient sales à la porte, parce que ça donne une mauvaise image. Marie-Béatrice, est-ce que vous ressentez parfois le désir de quitter la boulangerie? Pas forcément définitivement, mais vous asseoir aussi sur la moissonneuse-batteuse Ah ça, non, s'asseoir sur... Bon, c'est vrai qu'au moment des moissons, j'ai plaisir à aller voir Samuel et aller dans la moissonneuse-batteuse, faire un petit tour, lui emmener ses repas, ça oui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais bon, c'est vrai que s'il me déléguait, par exemple, me disait, bon, tu vas traiter tel champ, non, là, ça me dirait pas trop, quoi. Donc, mais quand vous écoutez nos autres invités, quand vous voyez ce reportage, par exemple, avec une femme qui assure, bon, pas tout, mais qui assure une bonne partie du boulot, ça vous donne pas envie de le faire à votre tour? Non, je trouve qu'elles ont du mérite, certes, mais moi, je ne suis pas comme ça. Donc, bon, je vois madame qui garde aussi son côté féminin, c'est très bien. Mais il y a un côté, je ne suis pas tellement d'accord quand, bon, vis-à-vis de sa fille, certes, elle va à l'école, elle enlève, bon, elle s'habille correctement et tout, mais il n'y aurait pas sa fille, est-ce qu'elle le ferait? Est-ce qu'elle garderait ses bottes en caoutchouc pour aller, je ne sais pas, moi, faire une petite course, aller en pharmacie Ah non. Je ne garderais pas mes bottes en caoutchouc. Moi, voilà, contrairement à moi, bon, moi je le ferais, je veux dire, j'ai pas à cacher. Des fois, bon, ça m'arrive d'aller chercher des engrais, des semences pour Samuel, je suis en bottes en caoutchouc, vraiment sale sur moi et j'ai aucune honte à y aller dans cet état-là. Il y a une différence entre une ferme où il y a des animaux et une ferme où il n'y en a pas. Ça m'arrive d'aller en salopette, parce que j'ai des salopettes pour aller dans les vaches et une salopette pour aller dans les champs. Parce que je ne vais pas avec ma salopette de vache... Vous êtes allé dans les vaches, vous? Comment? Vous étiez une salopette pour aller dans les vaches? Pour aller dans les vaches, c'est-à-dire pour m'occuper des vaches laitières et de la bouse, et c'est-à-dire toutes les choses qui ont une odeur, quoi. Et... Parce que quand vous faites un vélage, vous avez quand même une salopette qui est remplie de sang, remplie de glaire, remplie de liquide. Ah je suis désolée. Vous en mangez après, hein? C'est comme ça que tout le monde naît, et bon, vous faites mais vous avez baigné dedans également, hein. Je suis bon. C'est la vie, c'est la nature. Allez, je demande à Yvette Thomas de venir nous rejoindre. Madame Yvette Thomas, venez. Venez Yvette, chef d'exploitation. Venez. Hop là, c'est parti. Bonsoir, bienvenue. Il faut encourager cette dame aussi. Une bonne poigne, madame. Hein. Bonjour, asseyez-vous. 1m60, j'imagine? Ah non, je vais vous tromper, 1m54. 1m54, oui. Pourtant vous êtes de la même génération. Modèle réduit. Vous êtes chef d'exploitation depuis 10 ans, vous occupez d'un groupement de formation pour les agricultrices de votre canton. Est-ce qu'il est vrai encore que les jeunes agricultrices ont du mal à trouver un mari, plus encore que les agriculteurs une femme, Samuel? Enfin, c'est difficile de le dire. Je peux parler on peut parler de ce que l'on connaît. Bon, je pourrais parler de mon cas personnel. Vous voyez beaucoup de mais vous voyez beaucoup de femmes, vous parlez avec beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Bon, moi, je suis dans ces groupements où il y a des femmes qui sont généralement mariées. Mais par contre, on rencontre quand les jeunes s'expriment. C'est vrai que tout ce qui a été exprimé là depuis quelques instants, on le retrouve, cette gestion de temps, cette gestion de planning, cette gestion de loisirs, où les gens veulent vivre comme tout le monde. Et ces femmes, on n'est pas différent de la société, seulement on a un métier qui est très contraignant et qui est très calé sur la nature. Et de ce fait-là, je veux dire, on a des horaires complètement décalés et il est très difficile de l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas. Ok. Vous comprenez les difficultés que Muriel a exprimées pour trouver un type, surtout quand elle dit qu'elle est agricultrice et surtout quand elle dit qu'elle est chef elle-même? Oui, mais
Bon, chef d'exploitation, enfin moi je suis chef d'exploitation, j'ai pas, bon je suis devenue, enfin je dirais... C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie d'être commandée quoi, par un homme. Oui, je pense que c'est ça. Je crois ça qu'il fait faut... peur aux hommes, ça Ça fait encore peur aux hommes? Il ne faut pas oublier que j'ai pas fait ce métier-là parce que mon père avait quelque chose et j'ai pris la suite. J'ai fait ce métier-là parce que j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. C'est une vocation, c'est pas parce que je connais beaucoup d'hommes qui ont fait ce métier-là parce que ils savaient pas trop quoi faire. L'école, ils n'aimaient pas trop ça non plus. Donc ils ont pris la suite à papa et à maman et puis voilà quoi. Est-ce que moi j'ai voulu? C'est pas qu'on me l'a, c'est pas une obligation quoi. C'était tout à fait volontaire. Une vraie vocation, là. Ah oui, une vocation. Mais je crois que chacun peut s'exprimer différemment. On peut avoir des vocations, mais je crois qu'il faut savoir partager. C'est comme dans tous les métiers. Vous avez je crois que c'est lié à l'individu aussi. Et vous avez des individus dans des entreprises, je dirais, qui sont très personnels, et puis d'autres qui sont prêts à partager le travail. Je crois que ça, c'est un problème de personne au départ. Vous avez bien aussi il n'y a pas que les femmes, je dirais, à l'agriculture qui sont célibataires. On voit des femmes qui sont secrétaires dans notre milieu aussi. Mais une fois qu'elles sont mariées, on divorce moins plutôt que dans les autres milieux. Est-ce que ce sont les mariages mixtes, entre guillemets, qui tiennent le mieux ou les mariages entre agriculteurs? Franchement, je ne saurais pas vous répondre parce que je dirais peut-être des mensonges, mais je pense quand même que la difficulté, je dirais par rapport au statut de la femme, et je crois que là, il y a un point très important, c'est soit la femme, elle est conjointe d'exploitation, et là, je pense que peut-être, dans votre cas, vous avez peur d'être, à la limite, dépendante de quelqu'un, où la femme est chef d'exploitation, et là où la personne, je dirais, elle décide, même si elle est avec son mari conjointement, elle partage des idées, elle fait partager des idées, elle fait évoluer l'exploitation, elle donne son point de vue. Vous avez envie de partager les idées? Non, les points de vue, c'est souvent l'homme qui prend les décisions. Non, pas tout le temps quand même. Non, on est complémentaires. Chacun. Non, on est très complémentaires. Moi, je trouve que c'est très complémentaire. On arrive à voir certaines choses. Et, enfin, nous, je parle de ce que je connais. Nous, on prend toutes les décisions ensemble. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis chef d'exploitation que je vais décider que je vais changer tel ou tel matériel sans lui dire. On va faire venir les marchands. Bon, déjà, avec les problèmes que j'ai rencontrés au départ, je préfère qu'ils soient derrière parce que... C'est pas évident. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés au départ? Oh non, attendez, partez acheter du matériel agricole en tant que femme, vous avez tout gagné. Hein. Expliquez-vous, on va Ginette. vous renvoyer pour aller acheter du maquillage, des robes, des chaussures, tout ce que vous voulez, sauf du matériel agricole. Au début, c'est dur. C'est très différent. Vous rentrez dans un magasin, c'est la catastrophe. Le problème, vous voulez acheter du matériel ou rentrer dans n'importe quel magasin, du moment que c'est pour votre métier, on vous dit votre mari est où? Ou alors votre père ou votre frère. Voilà, mais quand on dit il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui vient et puis qui me dit il est où le chef? Je dis c'est moi. Voilà. Bon, il est parti parce qu'il a cru que c'était une bêtise, mais c'était la réalité. Là, il est parti, il vous a pas cru? Ah non, il m'a pas cru, non? Vous l'avez pas retenu? Ah non, oh non. On ne discute plus là. On ne discute plus quand c'est comme ça. Non, mais si on a fait ce choix-là, pourquoi pas? Moi, enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas être considéré comme un homme. Et par contre, moi, mais vous l'êtes considéré comme une femme en même temps, alors je comprends plus rien, moi. Vous voulez dire quelque chose, Marie-Paul? Considérée comme une agricultrice, tout simplement. Ouais. Je trouve que la question qu'elle pose sur le statut est une vraie question. Parce que je pense que tant qu'on aura cette ambiguïté sur les statuts, c'est-à-dire celles qui sont conjointes, considérées comme conjointes ou comme conjoints collaborateurs, ce que propose aujourd'hui la loi d'orientation, c'est quand même un sous-statut. C'est considéré encore qu'elles sont l'aide de quelqu'un et non pas, effectivement, l'égale de leur mari. Et je trouve que tant qu'on n'aura pas le même statut pour tout le monde, pour tous les chefs d'exploitation, on sera dans cette ambiguïté et dans cette image qui est véhiculée que les femmes ne peuvent pas faire ce métier. On va poser la question à l'expérience qui est incarnée ce soir par Marie-Thérèse. C'est vous l'expérience, madame? Oui. Vous étiez chef d'exploitation, co-exploitante avec votre mari ou c'était votre mari qui était le chef de l'exploitation? Disons, au départ, il était chef d'exploitation. Oui. Et moi, j'étais, comme dit madame, j'étais conjoint. Oui. Enfin, 2 ans seulement conjoint. Après, nous avons été salariés agricoles pendant 15 ans, salariés agricoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le droit à une retraite, par exemple? Ah, je l'ai, la retraite. Oui. Bon, salariés agricoles. Alors qu'il y a des femmes qui ont été des épouses de chefs d'exploitation pendant toute leur vie, qui ont travaillé, comme vous avez travaillé, et qui n'ont pas eu le droit à la retraite, par exemple. Après, ma belle-mère est décédée, donc mon mari a été chef d'exploitation. Ah oui, d'accord. Après, mon mari a pris la retraite. Et moi, j'ai été chef d'exploitation. Ça fait, voilà. Ça fait que il y a eu un roulement dans la famille. Je suis tombée veuve après. Et vous savez, on perd un peu les ailes, comme on dit. Ah oui. Et j'ai laissé la facilité à ma belle-fille. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces femmes? Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces femmes pour qu'elles soient à la fois agriculteurs ou agricultrices, qu'elles soient à la fois des femmes heureuses et qu'elles soient à la fois des mères heureuses? Aujourd'hui, avec le progrès, qui n'est pas toujours d'ailleurs un progrès selon vous. C'est difficile d'être agriculteur. D'abord, il faut aimer son métier. D'abord. Je crois que c'est le cas de toutes celles qui sont là ici. Et puis après, bon, on est très
On est très tenu par son travail, c'est sûr. Alors c'est dur l'agriculture, mais enfin on gagne sa vie quand même, quoi. Et on est heureux? Bon, heureux. Si on aime son métier, on est heureux, monsieur. D'accord. Si on aime son métier. Quelle question vous êtes-vous posée avant de vous dire qu'elle était capable de le faire? Pas du tout, pas de question. Aucune question? Pas de question. Vous savez, quand on perd son mari à 61 ans, c'est jeune. Il n'a pas profité de la retraite. Bon, je voyais l'avenir des enfants, encore plus que moi, quoi. Moi, je savais que, vu que je suis à la ferme, je n'ai pas de loyer à payer, vous savez comment ça va, donc je savais que je m'en sortirais seule. C'était un risque de prendre votre belle-fille? C'était risqué? Mais non, c'est pas risqué. Non, c'était pas risqué. C'est pas risqué puisque tout était là. Je pose des questions que vous ne posez pas. Non, mais tout était là. Non, excusez-moi, tout était là. Oui. Il n'avait qu'à continuer. Alors c'était à eux. C'est plus facile de continuer que de créer une exploitation. Ouais. Vous êtes en train d'amoindrir son travail, de dire non, que non, pas du tout, pas du tout. Il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent, monsieur. Et vous savez, c'est des millions et des millions. Hein. C'est des emprunts, enfin, c'est pas possible. Et Ginette, vous êtes posé des questions, vous, avant d'accepter? Non, parce que bon, c'est vrai que j'avais arrêté pour élever mes enfants et je voyais que ça marchait. C'est quelque chose qui c'était viable, mais c'était pas viable pour deux. Donc vous étiez vendeuse avant. Voilà, j'étais vendeuse. Donc mon mari travaillait à l'extérieur. Bon, lui a arrêté son job, se retrouver tous les deux sur l'exploitation, c'était pas viable. Alors donc bon, on a pris la décision que c'était moi qui repartirais à l'école et puis voilà, et puis on est reparti. Et puis maintenant, bon, je regrette rien parce que bon. Ça vous plaît? Ça me plaît, et puis c'est très enrichissant. Vous n'avez jamais envie d'abandonner? Il y a des fois j'en ai marre. Oui, je reconnais qu'il y a des soirs. Mais bon, on repart. Qu'est-ce qui donne envie de repartir alors que vous en avez marre? Tout. De toute façon, on a le travail là. Vous sortez, vous l'avez là, le boulot. Donc, il faut carrément continuer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. C'est trop tard. Vous êtes obligé de continuer. Carrément arrêter ou continuer? Complètement arrêter, oui. On ne peut pas faire les choses à moitié. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de milieu. Parce que vous êtes comme tout le monde là. Voilà, on est dans l'engrenage. On est dans l'engrenage. Arrêtez. Vous sortez le boulot, les là, j'aime bien. On a tout compris. On a tout compris. On ouvre la porte. Elle est terminée. Non, mais l'agriculture, il ne faut pas croire. C'est où on arrête, où on avance. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça vous plaît. Ça fait combien de temps que ça dure? J'ai repris officiellement en 91 et j'avais arrêté de travailler en 85. D'accord, donc ça fait... ça fait 14 ans que je donne... vous êtes sur l'exploitation, oui. Bon, il a fallu tout démarrer à la base parce que... On fait un peu de maraîchage. C'est pas ce qu'elle disait, la dame. La dame, elle disait qu'il n'y avait pas tout démarré à la base, qu'il n'y avait plus qu'à continuer. Par rapport à mon travail, je connaissais rien. Ah bah oui. Le départ. Mais non, mais même une pioche, je ne sais même pas ce que c'était. J'ai tout appris au niveau du maraîchage. Là, on fait un peu de maraîchage. C'est vrai que j'ai tout appris. J'ai été très aidée, ça c'est vrai. Je le crierai haut et fort, ça c'est vrai. Elle a voulu apprendre. Elle a voulu apprendre, elle a bien écouté. Et puis être polie, quoi. C'est surtout. Parce que si on ne veut pas apprendre, moi, ça aurait été vite fait, quoi. Elle a voulu apprendre. Donc le maraîchage, c'est la culture des primeurs, mais vous les vendez aussi? Oui, je vous les vendez également sur les marchés. Oui, tout à fait, oui. Bon, c'est fatigant, mais c'est un côté positif. C'est un côté très bon, tout le monde discute, ok, on va profiter pour regarder le reportage. Voilà. Donc, la vie de Ginette, de son mari, de Marie-Thérèse, vous vivez tous ensemble. Donc au pied des Pyrénées, c'est un reportage de Jean-Baptiste Clavry, de Jean-René Chaperon et de Jérémy Henriet. Vous poursuivrez votre conversation après l'émission. Nous travaillons ensemble, mais nous sommes indépendants, le ménage. D'accord, voilà. Vous travaillez ensemble. Parce qu'avec mon mari, c'était déjà indépendant, donc on continue comme ça. Je les aide. Indépendant, ça. Je les aide pour les enfants, tout ça, il n'y a pas de question, mais c'est très important pour les jeunes des fois.